Et ça tombe bien que vous soyez là parce que à la base de la base de la base, ce que j'avais proposé à Nico, c'était de faire un super jeu rigolo. On aime les jeux rigolos. Vous aimez les jeux rigolos, n'est-ce pas? J'en suis sûr. Ce jeu, c'est un quiz. Le nom de quiz, c'est de quelle colonie on parle? Non, c'est quelle colonie, de quelle colonie on parle. Alors déjà, vous avez normalement dans Ouvrir Soundboard, je vous avez mis un son il y a très longtemps qui s'appelle Buzzer. Allez-y, vous pouvez le buzzer si vous voulez. C'est question pour un champion. C'est question pour un champion. Yes. Ah ouais, j'aime bien. C'est rigolo. Waouh. Ah mais c'est... Mais attends, mais on est au 21e siècle ou quoi? Alors, le concept c'est le suivant, c'est que je vais vous poser une question et il faudra répondre si vous pensez que c'est une affirmation qui est plutôt en lien soit avec la France, soit l'Angleterre, soit les Pays-Bas, soit l'Espagne, Pays-Bas pour unis, hein, soit Espagne, soit Suède, soit Russie. Voilà. Ok. Vous êtes prêts? Allez, Nico va m'exploser, mais vas-y. C'est du toutes les BD du monde. Je pense que Il saura plein de choses quand on même. est plein de trucs. Tu vas connaître 1 milliard de trucs. Alors, question numéro 1. Quelle puissance coloniale imposait un système de seigneurie où des colons devaient rendre des corvées et payer des rentes à un seigneur? Vas-y, Mika. Bah, la France. La France, exactement, tout à fait. C'est la France. La France a instauré en Nouvelle-France un système de seigneurie, donc des grandes parcelles de terre accordées à des seigneurs. Les colons appelés censitaires louaient ces terres et devaient s'acquitter de corvées et de rentes. Ce modèle servait à organiser la colonisation agricole de manière hiérarchisée et à assurer un peuplement stable tout en renforçant les liens sociaux et la loyauté envers la métropole. Nico, s'il y a des trucs faux, tu hésites pas. Hein. Ok, j'arrête de manger. Non, mais tu peux manger tout en me corrigeant. Y'a pas de souci. Ok, question numéro 2. Après, ouais, vas-y. Non, ok. Ah, vas-y, si tu vas rajouter quelque chose, vas-y. Non, vas-y, non, t'es sûr, non, t'es sûr, non, t'es sûr. non, du coup, j'ai repris une bouchée. Donc, non, Ok, vas-y, ok. continue. Question numéro 2. Quelle puissance utilisait la formule de gouvernement prioritaire pour diriger ses colonies, souvent avec une large autonomie vis-à-vis du pouvoir central? Alors, c'était Nico, je pense, en premier. L'Angleterre? L'Angleterre, tout à fait, ouais, tout à fait. Dans plusieurs colonies anglaises, notamment en Virginie, le gouverneur était souvent propriétaire terrien ou représentant d'un groupe de colons, jouissant donc d'une large autonomie. Ce modèle permettait un contrôle local flexible, mais parfois peu coordonné avec la métropole, qui préférait déléguer la gestion quotidienne tout en maintenant la souveraineté. Quel empire a structuré sa colonie autour d'une compagnie centrale qui détenait le monopole du commerce des fourrures et de la gestion politique? Vas-y, Mika. La Russie. Non. Oh! Nico. Les Pays-Bas? Non. Oui. Vas-y, non, vas-y, Je- Mika, vas-y. Comme ça. Non, mais non, vas-y. T'as buzzé en premier. T'as buzzé, vas-y. Oui, mais t'avais l'air d'avoir de vouloir Non, dire quelque chose. vas-y. Non mais vas-y toi. Bah, la France? La France, oui, tout à fait. Exactement. La Nouvelle-France a d'abord été administrée par la Compagnie des Sans Associés, une compagnie privée qui détenait le monopole du commerce des fourrures et la responsabilité politique. Ce système combinait les intérêts commerciaux, mais face aux difficultés, le roi a repris le contrôle direct en 1663, instituant une administration royale plus centralisée. C'est Richelieu, non? Je crois qu'il y avait monté. C'est possible que ce soit Richelieu. J'ai des vagues souvenirs, mais je me souviens plus bien. Quelle puissance a maintenu un modèle commercial de ville-port avec un conseil de la colonie composé majoritairement de marchands et de négociants visant à maximiser le profit d'une compagnie? Vas-y, Mika. Les Pays-Bas? Les Pays-Bas, tout à fait. Les Néerlandais ont créé une colonie autour de ports stratégiques où la vie politique était dominée par les marchands des membres de la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales. Leur priorité était le commerce. Ils ont encouragé la diversité ethnique et religieuse pour favoriser l'attractivité et du coup le commerce. 5. Quel système la couronne espagnole a-t-elle imposé dans ses colonies, combinant administration directe, répartition de terres aux militaires et un rôle dominant de l'église catholique? Bah, du coup c'est la couronne espagnole. Ah, donc merde, je me suis spoilé moi-même, pardon. Désolé, c'est Ouais. mon état... J'ai répondu moi-même à la Si tu veux, question. on peut essayer d'inventer la question. Non, c'est bon, vous inquiétez pas. Est-ce que vous savez comment on appelle ça, les terres réparties aux conquistadors? Ouais, L'encomienda? c'est ça, exactement, tout à fait. Putain, j'allais dire les haciendas, mais bien joué. Les L'encomienda. haciendas, c'était un peu une des conséquences de ça. Parce que en fait, t'accumules pas des terres, t'accumules de la richesse. Mhm. Du coup, t'as ta petite hacienda avec tes petits esclaves, tes petits machins. Ouais, c'est ça. C'est l'encomienda, le système qui crée, enfin qui amène à ça, c'est ça? Ouais. Ok. Bien joué. Question suivante. Quelle puissance s'est installée juste en face de San Francisco dans le but simplement de chasser des phoques? Sur une île en face de San Francisco, je précise. Du coup, c'est la France pour les fourrures? Non, mais c'est pour des fourrures. Enfin, c'est pas pour des fourrures, pour le coup, c'est... Les Anglais? En face de San Francisco? Juste en face de San Francisco, il y a des mecs qui sont arrivés, se sont installés, ils ont buté des phoques. Ah. Vas-y, Mika, si t'as une idée. Je n'ai aucune idée. En fait, on va juste toutes les faire pour arriver à la bonne Vous réponse. voulez la réponse? Ah bah, Non. j'aurais dit des Russes du coup. C'est les mais- Russes, ouais.
tout à fait. Ouais, je sais ce que j'allais dire aussi. C'est une colonie russe s'est installée sur les îles Farallon en 1800. Les Russes y pratiquaient la chasse intensive de phoques, ce qui a provoqué la disparition temporaire de l'animal dans la région. Quelle puissance a mis en place une administration centralisée autour d'un gouverneur unique, avec une population limitée et une économie axée sur le commerce du tabac, notamment? Oui, Nico. Le Portugal? Non, il n'y a pas Portugal dans les réponses. Ah, il m'a pas. Ok. L'Espagne. Non, Tabac. La France. non, Ah non, du coup, c'est les Pays-Bas. non. Vas-y. La Russie. C'est la Suède. J'allais dire, bah il reste l'Angleterre et la Suède, donc à partir de là. C'est la Suède. C'est la Suède, ouais, qui faisait du tabac dans le Delaware, ça pousse bien. Si, on a bien écouté la chronique. Hein. Bah ouais, je vois. Quelle puissance coloniale. T'as parlé du tabac? J'ai parlé Dans du la tabac, question, j'ai il y dit qu'ils a cultivaient pas du de tabac, l'eau, du hein. maïs, tout ça, tout ça. Parmi. Quelle puissance coloniale utilisait un système d'alliance flexible avec les nations natives pour sécuriser le commerce des fourrures tout en évitant généralement la colonisation agricole massive? Ouais, La France. la France. J'aime bien quand vous dites la France, il y a vraiment le... La France. C'est la France, et pas n'importe laquelle. Et oui, effectivement, c'est la bonne réponse. Quelle colonie est fondée en Amérique notamment pour le commerce des fourrures et spécialement le commerce des fourrures de loutre de mer? Ça, c'est les Pays-Bas. Non, Oh, bien. c'est jamais les Pays-Bas. Loutre de mer. Les loutres de mer, ouais. Super précis. C'est très précis. C'est pour le vison. C'est le vison. Ouais, les loutres de mer, c'est le vison. Donc, Ah, c'est le vison, alors ouais. Ouais, non, mais c'est pas les. En tout cas, là pour le coup, peut-être que Ouais. ils en ont chassé quelques-unes, mais là les mecs ils sont arrivés et pareil, ils ont tout buté. Tout le monde l'a fait à un moment donné. Je pense que c'était les Pays-Bas. Sinon, c'est les Russes. C'est les Russes. Voilà. Sinon, c'est les Russes, ils ont porté tout le temps. En fait, ils sont arrivés en Alaska, et ils ont créé des postes de traite et des forts, et ils ont exterminé, et ils ont descendu comme ça petit à petit vers le sud jusqu'à la Californie. Et Wow. au bout d'un moment, ils ont arrêté parce qu'il y avait plus de loutres et du coup il y avait plus de profit. Ça fait rêver la Russie. Hein. Pardon. Quelle puissance a utilisé l'introduction d'esclaves africains pour compenser la pénurie de main-d'œuvre dans ses colonies? Ouais. Vas-y, Mika en premier. La France. Non, Non, c'est pas la France, je le sais, mais j'avais envie de le dire comme ça. c'est pas tout de suite la France, ça viendra après. Ouais, Alors, vas-y, Nico. L'Espagne? alors c'est vrai qu'il y a l'Espagne, mais il y a aussi surtout celui qui a mis en place le concept même, l'Angleterre. Ah, j'aurais dit Tout à l'Espagne fait. aussi. Hein. Ah ouais, j'étais parti sur l'Espagne aussi. Premier degré, j'étais en Ouais, mode, non, c'est bon. Je pense que l'Espagne, tu vois, c'est les l'Espagne, premiers. Mais après, en termes. Ah, bon. J'avais cru que Au t'allais niveau, dire au niveau vraiment pousser le truc extrêmement capitaliste, ça Ouais, reste c'est ça, ça reste les Anglais, l'Angleterre qui a créé le Ouais. concept. Mais vous vous rappelez au musée quand on avait vu Oui. les différents ports et que ça comparait la France avec l'Angleterre? Oui, oui, Les c'est chiffres vrai, avec étaient, l'Angleterre. x10 en Ouais, Angleterre. en termes de traite de l'esclavage, ouais, j'avoue. Quelle puissance européenne a utilisé des fortifications pour protéger ses intérêts commerciaux sur la côte est, tout en maintenant, La France. non, tout en développant une politique de tolérance religieuse? Ah, du coup, pas la France. Les Pays-Bas? Les Pays-Bas, ouais, tout à fait. Exactement, c'est tout à fait. Très Il fort. y en a Les parlé dans la Pays-Bas. chronique juste avant. Oui, Ouais, c'est vrai. Tout à fait. Tout à fait. C'est tout vrai, à c'est fait. vrai. Bien sûr. Et comme j'ai écouté la chronique du début jusqu'à la fin, et voilà, mais c'était riche et dense. Mais t'as été plus attentif que moi, donc bravo. Quelle puissance a intégré les natifs dans son réseau économique tout en favorisant même des mariages mixtes pour renforcer ses liens? Oui, il a raison. Je l'ai entendu. La réponse était la France. La France, exactement, tout à fait. Bien vu, bien vu, bien vu. Quelle puissance a imposé un système de servage qui contraignait les natifs au travail forcé en échange de protection et de conversion religieuse, bouleversant ainsi profondément les sociétés déjà établies depuis des siècles? L'Espagne. L'Espagne, tout à fait, exactement. Alors, quelle colonie a eu une expansion territoriale extrêmement agressive avec des conflits violents entre les colons et les peuples natifs américains dans le but de prendre des terres? Oui. La Russie. Ouais, eux, c'est les phoques et les loutres. Ouais, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est non, pas la Russie. C'est trop les êtres humains pour. Voilà. L'Espagne? C'est vrai que ça pourrait aussi être l'Espagne. Mais c'est la France. Mais c'est plutôt l'Angleterre. L'Angleterre. Et c'est plutôt l'Angleterre, évidemment, c'est ce qu'on a dit. Alors, cette puissance Il a eu le coloniale a entretenu des relations pacifiques et commerciales avec les populations locales, mais la colonie est restée très petite et très fragile face à ses autres voisins européens. Oui, Mika? La Suède. La Suède, exactement, tout à fait. Les missionnaires envoyés par cette nation ont joué un rôle clé dans la conversion et l'assimilation culturelle, accompagnant ainsi une domination politique et économique dans les territoires. Vas-y, Nico. Oui, Nico? L'Espagne? L'Espagne, tout à fait. Exactement.
Quelle colonie a une approche qui consistait principalement à établir des postes commerciaux autour de la fourrure, avec une interaction souvent pacifique, mais fluctuante avec les peuples natifs locaux, voire pratiquement des fois inexistants d'ailleurs. Vas-y. La Suède. Non. La France. La France, ça pourrait aussi être la France. Mais là, vraiment, c'est parce que dans la France, t'as vraiment cette notion de créer Ouais, du non, lien quand même. France, Là, vraiment, ouais. c'est on arrive, C'est du on pose commerce. des trucs comme ça, on Ah commerce ouais, vite d'accord. off. À la Mais russe, en quoi. vrai, si, voilà, russe, Ah, exactement. russe. Ouais, ce que Mais j'allais en dire, vrai, si on c'est peut ne à pas la se parler, russe, c'est quoi. mieux, quoi. Ouais, c'est ça. Si on veut faire les trucs de C'est notre les côté, Russes. ça nous arrange bien. Exactement, tout à Ouais. fait. Ce sont bien les Russes. Et ben voilà, vous êtes arrivé au bout de ce quiz. Félicitations à vous. Merci. Je vais vous applaudir. Merci. Je vous applaudis. Bravo, 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 bravo. Bon, bah, j'espère que ça vous aura plu, malgré le fait que je sois dans un état pitoyable. Mais Ça se voit que je suis pâle euh, comme un cul ou pas? Oui. ça se voit que c'est vraiment Oui, pas bien. Je suis Oui, de c'est- ouf. Ce qui est terrible, c'est qu'on voit pas l'arrière-plan de ta caméra, mais on sait qu'il est blanc et t'es plus pâle que lui. Ouais, ça Oui. pue du cul, ça. Oh la vache. Ouais, c'est pas Mais, bon signe. Si vous vous êtes autant amusé que nous en écoutant cette vidéo, moi je vous conseille très fortement d'aller checker un petit peu partout sur la chaîne parce que vous y trouverez plein de jeux similaires, d'autres jeux un petit peu différents également. Quoi qu'il en soit, moi je vous propose de vous abonner, de partager, de mettre un petit pouce bleu et de nous suivre sur les réseaux sociaux. À très bientôt.